Bonjour. Eh bien, aujourd'hui nous allons parler de la symbolique des religions. Je vais parler du judaïsme, que je connais un peu mieux, du Coran, du bouddhisme, du christianisme. Et il y a plusieurs vidéos comme ça où on parle de ce qui unit les religions. Alors on va parler un petit peu de la symbolique. Effectivement, j'ai vu une fois un enfant, on lui racontait une histoire qui se trouvait, je ne sais pas si c'était une histoire biblique ou d'une autre religion, je ne sais pas. Et il a dit comme ça, il a dit, mais moi je connais des histoires super, le Seigneur des Anneaux, le Harry Potter, etc. Alors effectivement, il y a chez un grand sage, le sage Chalot, il a dit exactement la même chose. Il a dit, si on ne s'intéresse qu'aux histoires qui sont racontées, qu'au sujet de la métaphore, alors on perd toute la vérité de la symbolique. C'est-à-dire que dans cette histoire, il y a quelque chose à apprendre et qui vient par l'histoire, puisque la métaphore est là pour nous faire comprendre des choses. Comme dans les métaphores, on ne doit pas toujours comprendre, mais il y a un intérêt à comprendre. Alors, je vais vous donner un petit exemple, et on va parler, comme je vous l'ai dit, d'un petit peu toutes les religions. Alors, vous voyez, dans la Bible, c'est intéressant, parce qu'on voit, ça commence avec ce combat de Caïn et d'Abel, et de ce monde où il y a une telle haine, une telle dispute entre les gens qu'il n'est pas vivable. Il n'est pas vivable, et alors, il y a un enfermement du monde, c'est-à-dire qu'avec Noé dans l'arche, on trouve qu'il y a une période d'isolement. Peut-être que la période d'isolement que l'on subit en ce moment, elle prélude d'une naissance nouvelle. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une naissance, une création, il y a ce passage dans l'eau, ce passage à travers l'eau. Alors, bien sûr, on va dépasser la symbolique freudienne, parce qu'au contraire, même la naissance, et ça c'est reconnu dans les textes les plus anciens, que la naissance de l'enfant, elle passe par l'eau, et il le savait. Et on nous a rien appris avec la psychanalyse. Au contraire, cette symbolique du passage par l'eau, elle se trouve dès le début de la Bible, avec ce souffle de Dieu qui est au-dessus des eaux, comme si l'eau donc préexistait à la création du monde. Après, on trouve ça avec Noé qui se trouve dans l'arche, puis aussi Moïse qui va libérer les humains, qui va se trouver dans une petite arche, qui va être son berceau, qui va se trouver dans les eaux du Nil. Donc cette symbolique de l'eau a une importance, une grande importance. Il y a une symbolique de la terre, avec la renaissance, la naissance aussi, la création de l'être, la création d'un être matériel. La symbolique de l'eau est différente, et cette rencontre pour la création du monde entre l'eau et le souffle a une importance énorme. Alors, on va reprendre les symboles. Je vous ai déjà dit, donc il y a ce symbole de l'isolement dans cette eau, un isolement étrange. Vous allez voir qu'il y a un autre isolement qui n'est pas celui de l'eau, on va le voir tout de suite après, et qui se trouve dans la Bible. Mais après cet isolement, c'est là qu'il y a une création du monde. Une création d'un monde, et une création du monde lorsque les Hébreux donc vont sortir de l'esclavage. Et en fait, ils ont été soumis à l'esclavage par la ruse de Pharaon, qui est ce que l'on peut traduire de façon symbolique par la bouche mauvaise. Donc, on nous dit déjà à l'époque que les régnants, ceux qui étaient rois, etc., pouvaient transformer en esclaves leurs sujets simplement par la bouche mauvaise. D'ailleurs, il le dit, utilisons l'intelligence contre ce peuple pour rendre ce peuple esclave. C'est un peuple qui était très très puissant à l'époque, les Hébreux en Égypte. Ils avaient une force militaire et ils ont été rendus en esclavage par des manipulations verbales. Des manipulations, si vous voulez, où on leur a dit, il faut faire comme nous, vous allez voir, on va construire des villes de refuge, pas des villes de refuge, des villes de renforcement du pays, etc. Et progressivement, il les a rendus esclaves. La bouche mauvaise, celle qui manipule et qui rend les gens esclaves. Et alors, il faut sortir de l'esclavage, et le terme qui est utilisé dans le texte biblique en hébreu n'est pas Yetziat Mitzrayim, mais Yetziat Mitzrayim, ce qui veut dire que
ce n'est pas sortir de l'Égypte, mais sortir l'Égypte. C'est-à-dire qu'il y a un esclavage en nous, et on doit sortir cet esclavage de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on devient esclave de Pharaon parce que sa bouche nous a manipulés et a utilisé cette volonté d'être esclave par imitation, en voulant avoir l'air d'être ami. C'est un manque d'amour de soi-même qui fait que très très souvent on se soumet à quelque chose d'extérieur à nous. Passons là-dessus, ça c'est quelque chose. Mais il y a cette espèce de libération de l'esclavage qui est une symbolique, qui est dès le début de la Bible et qui est là pour nous apprendre un chemin personnel, celui de sortir de l'esclavage. On retrouve ça dans des textes bouddhiques bien postérieurs, dans le bouddhisme zen, lorsqu'il y a un maître zen, Linsi, je crois, qui dit si tu rencontres Bouddha, tue-le. Alors ça, c'est pas qu'il faut tuer Bouddha, c'est qu'il faut tuer ce qui est une représentation qui nous ensert d'espèces d'habitudes, etc., que nous devons tuer de la même manière, que nous devons sortir de nos habitudes pour sortir de l'Égypte. Donc vous voyez, on retrouve les mêmes symboliques, se sortir de l'esclavage que l'on a en nous. D'ailleurs, à un tel point qu'il y a cette fois-ci un nouvel isolement des Hébreux après être passés à nouveau dans la mer. Donc, en passage dans la mer, un nouveau passage dans l'eau, et le passage dans le désert, dans un espèce de désert de vide. D'ailleurs, le mot désert et le mot parole en hébreu, ou le mot de la création de la chose, puisque chose et parole, lorsqu'on dit un mot, on crée quelque chose, dans la symbolique hébraïque. Et là, il y a ce passage dans le désert, et après ce passage dans le désert, il y a Israël, qui veut dire le combat avec Dieu. Pas le combat, on va dire peut-être un espèce d'affrontement avec l'aspect du divin, qui est le divin du monde, c'est-à-dire le divin qui est lié Elohim, parce qu'il y a le divin qui est lié au monde, et non pas le divin qui est au-dessus du monde, qui serait celui qui est symbolisé par le nom de Yudkevake. Donc il y a ce combat avec l'homme, et d'ailleurs cette symbolique de Jacob qui combat avec l'ange, c'est ce combat avec Dieu, cette espèce de relation avec Dieu. Et je vous dis, c'est pas un combat, c'est pas une bagarre, c'est un affrontement comme dans un jeu, vous voyez, où il y a quelque chose, on discute, et d'ailleurs toute la Bible est faite de discussions. On voit Abraham qui discute avec Dieu, il lui fait un marchandage, on voit même Moïse qui quelquefois reproche des choses à Dieu, pourquoi tu as fait ça à ce peuple, etc. On voit cette espèce de discussion, et c'est là qu'il y a une importance énorme. En fait, toute la symbolique de la Bible serait donc de sortir d'un esclavage intérieur, esclavage monde matériel, pour se trouver dans une discussion, dans un dialogue avec le divin. Alors, ces symboliques, elles se trouvent toujours, il faut arrêter de voir les textes religieux comme des textes vraiment qui racontent une histoire, parce que des romans, il y en a des milliers, et il y a comme l'avait dit cet enfant, il y a la guerre des étoiles, il y a tout ce qu'on veut. C'est ce qui est à l'intérieur. Si on regarde avec une petite vue, on est comme ce chien que, quand on lui met un bâton, alors il s'attaque au bâton. Vous voyez, parce que il croit que c'est le bâton, ou celui qui montre la lune, et croit que la lune c'est le doigt. Vous voyez, c'est quelque chose de ne pas se laisser avoir. J'en ai parlé avec un ami qui était musulman, il me dit, ah oui, c'est vrai, je sais, bon, je suis pas un spécialiste du Coran, mais il m'a dit ça, il fait quand on dit qu'il faut couper la main à quelqu'un, ça ne veut pas dire lui couper la main, mais ça veut dire lui couper les vivres, lui couper ce qui est sa subsistance. Je lui ai dit, il y a la même symbolique dans le judaïsme, lorsqu'on dit œil pour œil, dent pour dent, ça ne veut pas dire l'œil, ça veut dire, d'ailleurs le texte dit tachat ayin, ça veut dire la valeur de l'œil, la valeur, comme quand on va à une assurance, quelqu'un a perdu une dent, un œil, ben on va lui payer quelque chose qui aura été calculé par l'assurance. C'est exactement ce qui se trouve dans le texte biblique. Et vous voyez, dans le Coran, dans le bouddhisme, dans le christianisme aussi, j'ai trouvé des symboliques qui avaient un intérêt. Il y a un sage qui s'appelle Ben Amozeg, qui a fait une jonction entre la Kabbale juive, le judaïsme, le christianisme, par exemple, des tout débuts du christianisme. C'est très intéressant. Son texte est tout à fait intéressant. Et on voit des symboliques qui se retrouvent là. Alors, il faut arrêter de regarder simplement par le petit bout de la lorgnette la religion. Ce qui est intéressant dans les gens, c'est
ce qui est symbolisé. Vous voyez? Et dans la Bible, j'espère vous avoir donné peut-être un petit peu envie de lire la Bible, mais ces symboliques sont passionnantes, vraiment passionnantes, parce que on y voit des choses qui peuvent nous changer la vie, qui peuvent nous apprendre comment vivre. Et je vais en reparler, j'en ai déjà parlé dans certaines vidéos, et je vous en reparlerai.